Et il y en a 32 qui ont été grondés à cause de leur coiffure sans aucune explication. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la culture nippone, cela peut paraître absurde. Selon la même enquête, un jeune s'est plaint que sa petite amie l'a quitté à cause de ses cheveux courts. Et un autre a dit qu'il voulait cacher son grand front discrètement, mais qu'il était obligé de l'exposer à cause de la réglementation. Et c'était très embarrassant pour lui. Et c'est vrai que quand on est adolescent, ce sont des choses qui peuvent être importantes. En tout cas, 70% des lycéens questionnés pensent que l'on peut avoir le plus de motivation et obtenir de meilleures performances si on a la liberté de se coiffer comme on l'entend. Et parce que c'est aussi un des moyens de s'exprimer. À chacun ses goûts après tout. Cette chronique, en tout cas, illustre bien le perpétuel débat au Japon entre l'importance de la tradition et la nécessité du progrès. À suivre donc. Merci beaucoup, Aya. Très belle. Et maintenant, prenons une pause musicale. Écoutons Arigato Forever, en français, Merci pour toujours, interprété par Nishiuchi Maria. Vous êtes à l'écoute de Radio Japon, le service français de NHK World Japan. Le programme en langue française est diffusé de 5h30 à 6h en temps universel sur 11 730 kHz et 13 840 kHz. Et de 20h30 à 21h en temps universel sur 7 425 kHz en relais de France. Dans notre focus aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un lieu assez unique en son genre dans l'archipel, les Jazz Kissa, ces cafés dédiés à la musique jazz qui font partie intégrante du paysage culturel et musical du Japon. Et c'est Julien qui vient nous présenter aujourd'hui ces lieux emblématiques pour tous les amateurs de jazz, mais pas tous. Bonjour Julien. Bonjour Aya, bonjour Joël. Nous avions évoqué ensemble dans une émission en mars 2022 l'introduction du jazz au Japon et son essor.
Aujourd'hui, nous allons donc partir à la découverte d'un autre aspect des plus importants de la culture jazz dans le pays, les jazz kissa. Alors Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par définir le concept. Qu'est-ce qu'un jazz kissa? Alors Joël, ce sont des cafés spécialisés dans l'écoute et la connaissance de la musique jazz, qu'importe le sous-genre, où les clients s'installent pour apprécier le son jazz analogue, vinyle et CD, via un système de son de très haute qualité qui offre une expérience audiophile et souvent délicate à obtenir chez soi. On y boit, on y fume et on peut également y manger pour certains. Un lieu de vie unique pour les amateurs de jazz où la musique ne joue pas un simple rôle de fond sonore. Et les deux kanji, idéogrammes, qui forment le mot kissa, sont d'ailleurs très intéressants et illustrent bien ce type de lieu. Le premier kanji, nomu, ou kitsu, signifie consommer, boire ou fumer. Et le second, cha ou sa, signifie le thé.